OK. We are live. Bonjour tout le monde, nous live. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette édition de formation sur le design thinking. On est vraiment heureux de recevoir aujourd'hui Gergana Markova, qui est encore une employée, un Facebooker, comme on dit, et qui est basée à San Francisco, qui aujourd'hui va faire une présentation sur le design thinking, comment transformer vos idées en produits utiles. C'est une méthodologie qui est très prônée à Silicon Valley dans le monde de la technologie, qui va vous permettre de voir comment faire le processus de passer de vos idées à des produits. C'est l'une des formations qui était les plus populaires avec près de 300 réservations. On a déjà 57 personnes sur le Zoom qui pourront poser leurs questions en levant la main et plein de gens sur les réseaux sociaux. Bonjour tout le monde, grâce à nos partenaires qui nous permettent que vraiment des informations utiles soient partagées avec notre communauté. La présentation de Gergana sera en anglais, mais en traduction simultanée grâce à l'agréable support de Marilou qui parlera en même temps avec Gergana. Donc, vous aurez à écouter la voix de Gergana et aussi la voix de Marilou, mais ce sera fait de manière très souple grâce à la beauté de la technologie. Gergana, it's welcome to Haiti. We're very happy to have you in Haiti, even virtually. So the microphone is yours. I know you're super excited about being here and you really wanted to contribute. Well, this is your chance. This is your opportunity. Thank you very much. And we're happy that DevC, the Facebook Developer Circle, allows us to connect with amazing resources at Facebook where people can leverage people like you to move forward. Don't remember, speak slow so that our translator can focus and you can introduce yourself, and after that you can share your slides. I'm going to turn off my video and go into attendee mode. Thank you so much, Mark. It is really a pleasure. Merci, Marc-Alain. C'est un plaisir de pouvoir collaborer avec DevCircle et bienvenue à cette plateforme. Et on s'est rencontré avec Marc-Alain à New York. Pour le peu de temps que j'ai pu passer avec lui, j'étais vraiment impressionnée de toutes les opportunités qu'il avait trouvées pour connecter avec vous et vous supporter, vous encourager. Et c'est une façon pour moi, je vais doucement, de partager une passion du design thinking. Je vais vous dire comment je suis tombée amoureuse de cette idée. J'étais ingénieur de software pour une grande compagnie et à un certain moment, c'était clair pour moi que je pouvais faire des structures très complexes de données et je pouvais travailler avec des queries et SQL très compliqués. Les tendances changent, donc il faut s'adapter avec le... Nous avons observé aussi que les gens changeaient d'utilisateurs très forts et on offrait une option pour les utilisateurs qui voulaient juste cliquer et comprendre ce qui se passait et tout arranger avec un clic. C'est là que j'ai rencontré un designer. Et la question de pourquoi on faisait ça, qu'est-ce qu'on pouvait faire au lieu de ça, et être exclusif sans mettre de figure. Slower, Gergana. Go slower, go much slower. Ce que ça voulait dire pour moi, c'était ne pas me concentrer sur les codes très compliqués dans le cycle. Mais au lieu de ça, vraiment investir mon temps au début pour comprendre pour qui j'étais en train de créer et la façon qu'on est en train de créer.
est-ce que c'est utilisable et comment on peut le faire mieux? Et depuis lors, j'ai pu expédier beaucoup plus de choses et avoir des utilisateurs qui apprécient tout le travail que je mets. Et avec ça, je vais commencer avec quelques diapos, partager avec vous quelques activités et les façons que le design thinking peut s'appliquer dans tous les projets, dans votre travail, dans votre collaboration avec les autres, comment ça peut vous aider vraiment à travailler. Ça a marché pour moi pendant des années et vraiment, je veux voir comment ça va marcher pour vous. So here we are. You have one Voilà. Vous avez une extraordinaire idée. Vous avez trouvé quelque chose que dont les gens ont besoin et vous voulez le faire une réalité. Vous voulez le standardiser et le faire grandir. Mais comment on fait ça? Si vous regardez cette image, par exemple, qu'est-ce que vous voyez? Et je vous encourage à mettre dans le chat qu'est-ce que vous voyez pour voir ce que vous pensez. Souvent, la personne pourra dire, bon, je vois une bicyclette. C'est ça, tout le monde dit ça, Gagana, ils disent bicyclette, bicyclette, bike. Oh yeah, thank you. Thank you, Mark. Keep on helping me with that. I see a method of transportation. Moi, je vois un moyen de transport, une façon pour moi d'aller d'un village A à un village B. For somebody who create value, Pour les gens qui créent la valeur which you guys et qui construisent les choses, ce que vous faites, specification. donc ça, c'est pratiquement une spécification. Two wheel, Donc ici, vous avez 2 roues, un guide et vous avez un endroit pour vous asseoir. Il y a des pédales aussi parce que vous avez besoin de conduire la bicyclette pour qu'elle bouge. from design perspective, how De la perspective du design, ce qu'on veut voir, ça c'est l'expérience de l'utilisateur. Une bicyclette, c'est un moyen in this case, it is pour one of my favorite places expérimenter. Arizona where you live. C'est mon endroit préféré It is really à visiter en Arizona. Donc la bicyclette, c'est une façon designer I mentioned can go and freely que Brenton peut utiliser pour aller dans les Red Rocks et expérimenter. If we go a little further, Si on va un peu plus loin, what Brenton is seeing, ce que Brenton voit, ce sont les Red Rocks. the handles of the bike. Il n'est pas concentré sur le guide Really about ou le manche de la bicyclette ni les pédales, mais il voit tout ce qui est autour de lui et comment la bicyclette lui permet de jouir de tout ça. Et c'est comme ça que je pense du design thinking. C'est une façon de comprendre pourquoi les gens build the empathy and veulent construire l'empathie et voir comment vous pouvez avancer et innover pour aider les autres à obtenir ce qu'ils veulent. what I will follow up now is a couple of my favorite activities. OK, donc mes activités préférées, ce sont des concepts que quand vous les utilisez, vous allez les trouver une façon de poser des questions pour approcher ce que vous voulez et aussi pour comprendre quels sont vos points noirs, vos points, ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, quelles sont les questions qu'on doit se poser pour mieux comprendre et comment, qu'est-ce qu'on doit faire. La base du design thinking, c'est quelle est votre proposition de valeur. Qu'est-ce que vous faites pour les clients? Qu'est-ce qui vous fait différent? Je vais vous donner l'exemple de Spotify.
c'est une app de musique. Quand ils ont commencé, c'était pour tout le monde, c'était seulement une app. Et tout d'un coup, ils ont réalisé que si vous pensez, si vous vous rappelez de ce que l'utilisateur ne veut pas entendre, que ce que Gergan ne veut pas entendre, avec le temps, vous allez comprendre ce que la personne veut. Si je ne veux pas écouter quelque chose, ça va aider Spotify à vraiment jouer la musique que je veux entendre. Donc, c'est ce qui les fait différents. Et qu'est-ce qui vous rend différent? J'aime penser à nos utilisateurs comme des super-héros. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on doit comprendre quelle est leur attitude, qu'est-ce qui est important pour eux, et pouvoir parler avec eux et voir qu'est-ce qui est le plus important dans leur vie. Quand on parle d'un modèle mental, il s'agit des activités quotidiennes. Et qu'est-ce que ça veut dire, le spectacle? Si on se concentre seulement sur la technologie, on peut être très bon dans la technologie, mais si on ne remplit pas ce fossé et pour fournir les besoins des gens, donc ils vont aller chercher quelque chose d'autre. Donc, toujours réfléchir, pourquoi mon utilisateur est un super-héros? Une façon normale de réfléchir comment faire votre projet, que votre projet est un succès. Ça s'appelle le Business Model Canvas. J'ai besoin d'avoir des partenaires clés, des activités clés qui exigent quelques ressources et de l'infrastructure. J'ai besoin de l'argent pour le fournir et aussi j'ai besoin de revenus pour pouvoir le maintenir. Et là, on va créer les clients et des différentes bases de clients pour ce qu'on est en train de construire, un projet, une communauté ou bien une organisation non-profit. Si je le mets dans le modèle de design thinking, voilà comment on le voit. Je veux que vous réfléchissiez au haut niveau. Quand vous pensez à des activités clés, qu'est-ce qui est le plus important? Que vous êtes le seul qui est dans une bonne position pour le faire marcher. Peut-être le networking, les gens que vous voulez connaître, les problèmes clés que vous voulez résoudre pour les gens. Donc, regardez les partenaires clés, c'est très important. Ce n'est pas seulement les personnes qui vont créer la valeur avec vous. J'adore faire les choses avec les amis et passer du temps avec eux. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec Marc. Quand vous passez par les différentes phases, la façon de poser la question sur les channels, comment est-ce que vos clients vont apprendre à votre sujet? Donc, il y a des questions qu'on veut poser, voir ce qui est important. Encore une fois, il faut demander quelles sont les options et penser aux multiples phases pour que votre idée puisse briller. Chacun de vous est un innovateur. Vous allez trouver une idée et vous allez la faire marcher. Vous allez construire quelque chose à faire et vous allez faire une différence pour quelqu'un, pour la vie de quelqu'un. J'aime cette image parce que c'est l'image complète. Au début, j'étais
très concentré sur le problème spécifique que je voulais résoudre, ou bien quel API, et ça limitait mon potentiel pour réfléchir sur qu'est-ce que je suis en train de résoudre. Il faut innover, réfléchir sur l'image complète et voir qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui, quelles sont les idées qui existent déjà et comment vous allez construire là-dessus. Observer et découvrir qu'est-ce qui se passe avec mes autres amis. Par exemple, avec le COVID-19, il y a beaucoup de changements dans notre vie. Ce qui voulait dire que les petits business avaient beaucoup de problèmes pour arriver à joindre les personnes, puisque les gens ne peuvent pas aller dans les petits magasins et tout ça. Donc, une façon de résoudre a été de devenir digital. Qu'est-ce que je dois avoir disponible? Donc, ça, c'est l'observation de qu'est-ce qui change dans la vie des gens et où sont les opportunités pour que vous entriez et expérimentez. Le design focus, quelles sont les façons d'essayer? Qu'est-ce qu'on apprend? Est-ce que ça marche? Et continuer à innover. Ensuite, je veux vous parler d'un modèle as is, tel quel. Dans le compas de l'innovateur, je vais vous donner un exemple. Nous étions en train de créer, de voir comment les développeurs c'est très important dans le monde qu'on vit maintenant. Je veux définir comment vous allez faire grandir votre idée. D'abord, vous voulez découvrir à partir de la perspective de l'utilisateur. Votre utilisateur va essayer la page web. Ils ont besoin de trouver votre page d'abord. Comment ils vont y arriver? Une fois qu'ils trouvent, comment qu'ils vont trouver la valeur pour pouvoir commencer? Et après, sur une base quotidienne, comment je peux faire mon travail? Est-ce que je suis en train de créer une app qui aide les gens à monitorer leur système? Qu'est-ce qu'ils pourraient utiliser là-dedans? Et de quelle façon? Tout le temps, ils ont besoin de gérer et d'améliorer. Et si vous faites grandir votre produit et votre cycle, comment vous allez construire là-dessus? Comment vous allez collaborer ou intégrer d'autres choses importantes pour votre utilisateur? Les 6 phases de haut niveau qu'il faut réfléchir pour le produit. Mais là, nous avons les phases. Qu'est-ce qu'on doit prendre en considération? Et c'est là où vient l'empathie. L'empathie, c'est que je peux avoir mes propres opinions, les mettre de côté et me mettre dans les souliers, dans les chaussures de la personne pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont besoin, comment ils voient les choses. On peut le voir à 3 différents niveaux. On va se concentrer sur la phase de découverte. Quand quelqu'un est en train de trouver ma création, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont en train de chercher une page? Est-ce que c'est un ami ou une amie qui leur a dit? Comment est-ce qu'ils ont découvert? Et en même temps, qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Et quand ils ont fini de penser, comment est-ce qu'ils se sentent? Je vais vous donner un exemple d'un produit qui n'a pas marché. Et j'ai réalisé quand j'ai fait ce modèle Aziz. Quand on a demandé sur comment ils ont découvert, ils ont partagé
qu'ils ont dû aller à beaucoup de pages et lire beaucoup d'opinions et ils avaient une compréhension très mélangée sur le produit. Et ceci nous a indiqué immédiatement que pour commencer, pour lancer sur les valeurs et les propositions du produit et selon les témoignages des clients, c'était pas tellement évident pour d'autres pays. Et quand ils réfléchissaient là-dessus, et ils ont dit, oh, ça c'est trop compliqué, trop complexe. Donc, ils se demandaient comment je vais faire pour intégrer et comment je vais pouvoir trouver l'argent et la licence pour utiliser. Si vous n'avez pas cette clarté, vous ne pouvez pas suggérer qu'ils vont utiliser votre produit. C'était incroyable d'entendre les gens dire « Oh, ça m'a beaucoup aidé. J'aurais souhaité avoir réfléchi là-dessus avant. » Et cet exemple peut-être va vous donner des idées. Et qu'est-ce que mon super-héros va penser et vous aider à comprendre quelles sont ses préoccupations principales. Est-ce qu'ils sont stressés ou est-ce qu'ils sont confus? Ou ceci n'est pas dans ma langue ou dans mon langage? C'est dérespectant. Pour moi, c'est là où nous trouvons plus d'opportunités. Et c'est comme ça que si on fait ce modèle as is, vous pouvez identifier où sont vos points noirs les plus importants et vous concentrer là-dessus. Et créer le to be model avec. Comment vous voulez que les gens vous découvrent? Et j'espère qu'ils vont être contents et ça leur plaira et qu'ils seront excités de voir votre projet. Je veux insister sur l'importance de distinguer entre ce que les gens disent, ce qu'ils pensent et comment ils se sentent et ce qu'ils font. En réalité, quels sont les pas qu'ils vont suivre pour le faire? Il faut vraiment utiliser l'empathie et comprendre qui sont vos personnes. Je vais vous donner quelques idées que j'utilise pour évaluer une idée et prioriser. Marc-Alain, dis-lui d'aller plus doucement, s'il te plaît. C'est utile. Organa, slower again, slower. Come down. It's going really well. We have about 95 people watching on the Zoom. You can see them and you can see the comments are hot and a lot more on social media. So it's really, really good knowledge, good information. Let's make sure everybody takes it with a good pace. Thank you very much. And the big idea is slow down. L'idée principale, c'est ralentir. OK. Donc, la clé, c'est qu'il faut comprendre votre compétition et basé sur les clients, qu'est-ce qu'on peut fournir comme une proposition de valeur? Les questions que j'aime répondre pour ça, en plus de qui est notre utilisateur qu'on a vu tout à l'heure, comment est-ce que l'utilisateur va utiliser le projet formidable que vous avez? Et puis, c'est quelque chose que vous allez monétiser. Si c'est quelque chose que vous allez monétiser, qui va décider que votre projet est le meilleur? Et je vais vous partager une leçon apprise. Je me souviens, il y a quelques années, on allait parler à nos partenaires, ceux qui achetaient de nous, et nous parlions au personnel technique, le département Haiti. Et ensuite, il y a eu un gros changement de comment les gens achetaient les choses à partir du département de Haïti. Et les
preneurs de décision sont la ligne de business, la ligne d'affaires. Donc maintenant, on va et on parle aux gens qui ne sont pas les techniciens et on leur explique, vous avez besoin d'utiliser mon produit parce que ceci, cela. Et ça a été un gros changement. On a dû changer comment on montrait notre produit. C'était plus sur l'efficacité et la capacité de donner le meilleur support et les meilleures caractéristiques techniques. Un gros changement. Qui va acheter votre produit et prendre la décision et décider que votre produit est le meilleur? Et pourquoi c'est important? L'offre est importante pour les acheteurs. J'ai travaillé pour Facebook et pour beaucoup de nos partenaires qui ont intégré. Ils se sont concentrés sur l'utilisateur qui va sur son app et qui le trouve très rapidement et qu'ils puissent expérimenter leur app favori. Donc, un produit standard qui est bien reconnu et que les gens puissent intégrer dans leur app. C'est ça la valeur que nous apportons. Mark, please interrupt me if there are any questions that we should respond in context here. The next one activity that I've recently L'activité suivante que j'aime beaucoup, c'est le Super Hunch Sketchpad. Il s'agit de vous maintenant. Avant ça, nous avons parlé de l'utilisateur, mais en ce moment, nous parlons de vous. Demandez-vous qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous. Et puis, est-ce que vous avez les compétences? Qu'est-ce qui est unique en vous? Ou bien quel est votre potentiel pour devenir très bon? Et je veux insister. J'ai vu beaucoup de mes amis et collaborateurs qui demandent, oh, je ne connais pas ce nouveau langage moderne. Ça, ce serait un problème pour moi. Moi, j'aime réfléchir différemment. J'ai donné des formations en plusieurs langues. Donc, ce que vous voulez faire maintenant, c'est qu'est-ce que j'ai besoin ou comment je peux apprendre rapidement? Ou quelles sont les personnes que je connais qui peuvent être très bons là-dedans? Je m'excuse, mon fils interrompt. Un de mes murales préférées, c'est très important de se poser les questions de façon différente. Si je demande quelles caractéristiques doit-on ajouter pour le login de Facebook, ça c'est une question très technique. Mais si je demande comment pourrait-on encourager nos utilisateurs qui sont déjà connectés à leur app, comment on peut les encourager à acheter différentes choses? Et je vous encourage, quand vous construisez quelque chose, posez-vous la question, comment est-ce que je peux innover et faire ceci mieux que les autres et vraiment faire plaisir aux gens qui vont utiliser mon idée? OK, faites une pluie d'idées. Ne vous limitez pas sur ce que je peux faire aujourd'hui ou qu'est-ce que je ne vais pas faire. Réfléchissez à très haut niveau. Quand vous aurez déjà fait cette pluie d'idées, groupez-les. Récemment, nous avons eu une pluie d'idées. On a discuté plusieurs options et au fur et à mesure que les gens apportent des idées comme une équipe, il y a toujours des patrons qui émergent. Donc, groupez-les, groupe 1, groupe 2. Un groupe peut être comment nous aidons les gens à obtenir des compétences pour obtenir un emploi. Une autre peut être comment on va
connecter nos Developer Circle à partager des expériences. Ce sont des idées très élevées, ce n'est pas le détail. Une fois que vous avez les idées, l'échelle de priorisation, OK, vous avez une grande idée. Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on peut le faire? Et est-ce que c'est important pour votre utilisateur? Ce qu'on veut débloquer ici, c'est ne pas réfléchir. Est-ce que c'est faisable pour moi? Et la raison pour laquelle je dis ça, parce que je suis une personne très technique. Quand vous me donnez quelque chose à faire, naturellement, moi, je verrai qu'est-ce qui est le plus facile à appliquer ou qu'est-ce que je n'ai pas de dépendance pour d'autres produits, mais en même temps, c'est peut-être pas la meilleure valeur que vous pouvez fournir. Donc, avant d'évaluer si c'est faisable, réfléchissez sur l'importance que ça peut avoir pour vos utilisateurs et quelle valeur ça va leur apporter. Ça va changer complètement comment vous évaluez les caractéristiques. OK, donc la priorisation. J'espère que vous allez vraiment commencer à mettre ça en pratique aujourd'hui. Donc, nous parlons de l'impact. L'impact pour nos parties prenantes ou pour nos utilisateurs. Il y a une grande zone de valeur en haut. Si on sépare les choses par rapport à l'importance et la faisabilité, il y a des choses qui sont très bon marché de mettre en œuvre et qui ont une très haute valeur. Donc, c'est ce que vous voulez essayer de faire. Donc, il y a des choses qui sont très faciles à faire, mais qui n'ont pas beaucoup de valeur pour nos utilisateurs. C'est quelque chose là où on ne devrait pas gaspiller notre temps. Quand vous regardez au milieu, et vous regardez l'image à droite, regardez au milieu tout ce qui est de haute valeur et qui est très facile à faire. Ça ce sont vos grandes opportunités. Et en même temps, si vous avez des choses qui sont de haute valeur, mais qui sont très bon marché, c'est ce qu'on appelle les utilities, les utilités. Et là, vous voulez réfléchir là-dessus. C'est bon marché et c'est de haute valeur. Comment je vais prioriser pour que ça puisse se faire? Votre compétition en général va regarder les no-brainers. Mais des fois, si vous passez un peu de temps dans les utilités, ça peut changer votre idée. C'est là qu'il faut réfléchir. Comment faire cette zone d'utilité? Next, I want to tell you about storyboarding. And I chose not to tell you everything, but I'll walk you through. Je vais vous parler du storyboarding. C'est comment nous mettons ensemble tout ce que nous avons appris de nos utilisateurs et comment nous imaginons qu'ils vont expérimenter notre produit. Donc, imaginez quand je travaillais sur un produit, il s'agissait de... Il y a quelque chose qui se passe dans le hardware et nous voulons atteindre un groupe de personnes. Nous voulons aider les personnes quand un problème arrive. Ce qu'on a trouvé dans le storyboarding, c'est que beaucoup des amis qui étaient là n'étaient pas disponibles tout le temps pour pouvoir utiliser l'interface et suivre le monitoring que nous faisions. Et c'était important pour nous d'avoir la notification au moment voulu. Donc, quand on a pensé, quelle est l'histoire
que mon admin préféré. OK. Paul se lève le matin et pendant qu'il boit son café, Paul regarde son email. Il a un email et une notification qui dit « Tout est vert ». Et des fois, ça dit « Il faut aller immédiatement au bureau ». Au moment que Paul se lève le matin, il sait déjà s'il doit utiliser notre produit et prendre action. À partir de cette notification, Paul a pu appeler immédiatement le fournisseur et envoyer un email pour lui dire « Voici la partie qui est cassée, qui est brisée, et voilà l'endroit où je veux que vous alliez, et voilà la personne qui va vous attendre. » Et Paul retourne à son café. Il reçoit une autre notification. Quand les personnes de support sont arrivées sur les lieux, et il reçoit constamment des notifications de combien de ses partenaires et développeurs. Et à la fin de l'histoire, Paul est assis avec sa famille, il prend son déjeuner et il sait qu'il a pris, qu'il s'est occupé des choses et son business est en opération encore. Donc, il ne s'agit pas seulement de la technologie, il s'agit de l'expérience de Paul et comment il peut continuer à prendre son café et passer du temps avec sa famille malgré les problèmes. Quelle serait votre histoire? Comment vous donneriez forme à votre histoire pour les personnes pour lesquelles vous voulez travailler? Ok, je veux vous parler de l'importance de la recherche de l'utilisateur et le MVP. Beaucoup de personnes ne voient pas l'importance de ça. Il y a un refrain qui dit, concernant la manufacture de... Oh my God. Quand les voitures ont apparu, les personnes ont commencé à utiliser les voitures et maintenant c'est plus facile d'acquérir une voiture. Et de cette perspective, on peut se demander et observer si on avait demandé à nos clients ce qu'ils voulaient, ils auraient dit un cheval plus rapide peut-être. Parce que les clients utilisaient des chevaux avant. Donc, si on leur avait demandé qu'est-ce qu'il vous faut, ils allaient demander qu'est-ce que je dois leur donner à manger pour qu'ils soient beaucoup plus rapides. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que Henry Ford et sa compagnie, ils ont révolutionné notre façon de voyager en assemblant une voiture. Et qu'on n'avait pas besoin de le nourrir à part l'essence. Donc ça, ce sont le genre de choses que les personnes n'auraient pas imaginé. Et ils étaient limités à des chevaux qu'il fallait alimenter et qui avaient besoin de se reposer. Donc, je veux partager avec vous cette image. Quelles sont les choses qu'on peut faire? OK, ne le voyez pas comme si c'est trop de choses. Allons parler des différents aspects que vous voulez comprendre. Et comme je mentionnais avant, si vous regardez l'attitude des personnes, ça peut être différent. Quand on parle du comportement, je veux observer Paul, comment il fait son travail. Et je veux comprendre qu'est-ce qu'il fait d'autre. Et aussi, je donnerai à
Paul deux options. Paul va essayer de faire les choses d'une façon et d'une autre. Et on verrait le résultat pour voir qu'est-ce qui est mieux pour Paul. Et quand je travaille avec ce Paul, Paul nous disait, oh, ça, ce serait formidable. Donc, c'est là que nous avons mesuré dans sa routine quotidienne qu'est-ce qui était le mieux pour lui. Et c'est le genre de conversation que vous voulez avoir avec vos utilisateurs et vos partenaires. Vous avez les données et l'observation, et vous avez là les points à discuter. Et là, du point de vue attitude, le feedback des clients est très important, surtout quand on crée les applications. On peut aller voir quels sont les patrons et quels sont les problèmes que les gens ont eu ou bien qu'est-ce qu'ils ont aimé. Et ça devient une proposition de valeur de pourquoi votre produit est le meilleur. Quand vous collectez les données, il faut avoir une combinaison de différentes choses. J'aime parler du produit viable minimum parce que ça change ma façon de penser concernant la création des choses. Je vais commencer avec celui de gauche. Le minimum viable, c'est quelque chose que vous voulez essayer rapidement et le répéter jusqu'à ce que vous trouviez ce que les gens ont besoin et à quelle échelle. Donc, si vous pensez à une voiture, vous pouvez commencer avec une roue et ça ne va pas vous transporter. 2 roues, peut-être? Non, c'est pas bon. Quand il fait vraiment chaud et que vous voulez être couvert dans la voiture, donc une voiture ouverte ne serait pas bonne pour vous. Ou bien si vous habitez là où il y a la neige, vous ne voulez pas une voiture ouverte. Donc, comme vous voyez les phases et le visage de l'utilisateur, ça ne marche pas pour moi. Ah, une voiture, je peux mettre un peu d'essence et je peux arriver à mes endroits préférés. Et si vous regardez comment on peut faire ça, l'objectif de la voiture, c'est de vous transporter quelque part. Donc, dans la première situation, vous pouvez utiliser une patinette. Mais ça, bon. Et au début, le patin à roulettes là n'avait pas de guide. Maintenant, il y a un guide et puis bon, ça va. Ensuite, bon, on passe au vélo, mais vous vous fatiguez de pédaler. La moto, bon, c'est déjà pas mal, mais finalement, c'est la voiture qui a toutes les pièces. Okay, donc, ce que vous laissez voir, qu'est-ce que l'utilisateur reçoit. Un de mes exemples préférés, notre capacité de voir. OK, on a besoin de la lumière pour voir dans l'obscurité. Mais quand la lumière s'en va, vous mettez de la protection pour que votre bougie puisse rester. Et finalement, vous mettez de l'électricité dans votre maison. Donc, c'est quelque chose, vous ne réfléchissez pas, c'est là. Donc, ça, c'est le produit final. Marc-Alain, plus doucement, s'il te plaît. Elle a un très fort accent. You're getting excited. You're going faster. Remember the pace. Thanks for reminding me. As I mentioned to Mark earlier, I got really excited about things, and thanks for that. Ah oui, je m'excite beaucoup pour les choses. Donc, quand on regarde en haut à droite, pas seulement comment construire les choses, mais réfléchissez la dépendance. Est-ce que c'est utilisable?
Est-ce que vous pourrez trouver l'électricité pour avoir la lumière? OK. Et donc, vous voyez où est-ce que l'utilisateur choisirait votre produit et pas celui d'un autre. Je veux insister que toutes ces activités d'expérience de l'utilisateur, on parle du storyboarding. Donc, réfléchissez comme un cycle de vie avec une exploration continue, là où vous découvrez tout le temps, vous explorez ce que vous pouvez faire. Constamment, vous testez qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez votre produit? Quels sont les commentaires? Quelles sont les nouvelles dans le Play Store? Et donc, réfléchissez sur l'empathie dont on a parlé. Écoutez vos utilisateurs, les personnes qui ont construit le produit avec vous aussi. Ça s'appelle, les collaborateurs. Et gardez le contact pour comprendre ce qui se passe. Donc, quand vous regardez ces cycles de vie, découvrir, explorer, tester et écouter, il faut continuer à faire ça et apprendre et changer, faire des changements dans votre produit immédiatement. Et une des choses que je vois que les gens se préoccupent là-dessus, c'est combien qui est suffisant. Si vous avez 2 utilisateurs seulement qui se plaignent sur votre produit, vous voulez vraiment changer votre produit pour faire à cause de ces 2 utilisateurs. Mais si vous voyez beaucoup d'utilisateurs qui se plaignent, donc là, c'est votre responsabilité comme l'innovateur de cette caractéristique. Vous pouvez dire, vous ne me dites pas comme utilisateur comment le changer. Je vous écoute, je comprends que vous avez besoin que j'ajoute des choses, mais qui sont importantes pour vous. Mais dites-moi quel est le besoin que je vais résoudre pour vous. Donc, des fois, je faisais des enquêtes pour savoir, est-ce que vous pouvez faire ça dans un pie chart? C'est une visualisation différente des choses. Quand vous regardez la recherche d'utilisateur, le pie chart n'avait pas de sens. Paul était habitué avec le pie chart et il a pensé que son équipe trouverait ça beaucoup plus intuitif et facile. Quand on a appris quelle est la visualisation pour montrer à Paul beaucoup de statistiques dans son application mondiale, pie chart ne lui montrait pas ça. Ce sont les choses où on a montré à Paul comment son idée de pie chart to make decision out of the data versus just see the high statistic really helped his day. And Paul was bought immediately to work with that and that. So je n'ai pas compris ce qu'elle a dit là, I'm sorry. Les utilisateurs ne vont pas résoudre, ils vont avoir de grandes idées. Mais vous êtes au volant pour comprendre qu'est-ce que vous allez résoudre. Et voilà quelque chose que j'ai appris durement aussi. Je travaillais avec une compagnie formidable sur un projet. Ils ont aimé notre idée, ils ont travaillé avec nous et ils ont construit une nouvelle caractéristique. Et quand on leur a demandé quelle rapidité vous allez donner à ça dans votre compagnie, ils ont dit 6 mois. Donc, si ce n'est pas quelque chose que vous pouvez déployer immédiatement, c'est intéressant de voir qu'on a passé tellement de temps à travailler là-dessus.
that could immediately make a difference for Mais ce n'est our pas quelque chose qui allait faire une différence immédiate pour nos collaborateurs. Donc, si vous choisissez ce que vous allez créer et comment vraiment écouter, posez toujours la question. Si je créais ça pour toi demain, quand est-ce que tu l'utiliserais? Et est-ce que c'est une bonne idée ou bien est-ce que c'est une obligation de l'intégrer? Et ça va vous dire beaucoup de votre partenariat. Donc, je veux vous demander, messieurs et dames, quel est le besoin que vous allez résoudre aujourd'hui? Pour qui vous allez résoudre? Qui vous allez faire sourire et leur permettre d'être efficaces et d'être contents et qu'ils puissent aller faire ce qu'ils ont envie de faire. Et je vais partager avec vous. Discovery is for you to see what La découverte, c'est de voir ce que tout le monde a vu et pensé, ce que personne n'a pensé. C'est vous seulement qui avez l'expérience que vous avez. Vos opinions sont vôtres. Vous êtes votre propre super-héros. Comment est-ce que vous allez voir différemment pour pouvoir trouver ces opportunités, découvrir, vous compromettre, créer? Et pour nous, comme êtres humains, la deuxième pensée. Les gens ne se préoccupent pas vraiment sur ce que vous savez jusqu'à ce qu'ils comprennent combien vous vous préoccupez pour eux. Montrez-leur l'importance qu'ils ont pour vous. C'est vraiment très important. Et j'ai de l'expérience là où on devait dire non à une nouvelle caractéristique. Et c'était dur pour nos partenaires, mais nous assurer de leur donner de la valeur pour le futur et être très transparent avec eux. Et donc, ça n'a pas brisé nos relations. On a fini par faire de choses formidables ensemble. Mark, you probably remember that one. Marc, tu te souviens sûrement de celle-là. C'était dans le hackathon il y a 1 an. Vous avez les ingrédients parfaits. And I'll share a couple of amazing Je vais partager du matériel, des posters avec vous que nous avons fait. Soyez ouverts. Bougez rapidement et concentrez-vous sur les choses importantes. Essayez des choses nouvelles. Et si vous voyez que c'est une montre de sable, quand vous la tournez à l'envers, vous avez du sable magique. Ce sont les mêmes ingrédients, mais qui changent de forme quand on tourne. Et beaucoup ne sont pas très jolis, mais il y en a qui sont fascinantes. Et avant, quand j'allais au bureau et j'aimais tourner ça pour voir quelle image magique j'allais créer aujourd'hui avec ça. Les mêmes partenaires, les mêmes compétences, la même équipe, mais comment je vais utiliser tous ces mêmes ingrédients pour faire et toutes les expériences et les leçons apprises et comment tu vas aider les autres à créer aussi pour toi. And with that, I'm very curious. What are some of the Maintenant, je suis curieuse. Quelles sont les questions que vous aurez? Je veux que ce soit interactif et pouvoir vous aider à utiliser le design thinking. Gergana, thank you. Merci. Thank you so much. Oh, there was so much information, a lot. I think the first thing that came up, I'm going to have to say thank you, Marilou,
I will kind of take over the translation for this part because I know it was really hard, really long. It was. Super excited. I think I'll handle the Q&A with English and French. Don't worry, Marilou, and thank you very much. That's it. Okay. Thank you, Marc-Alain. Okay. All right. So, I think the first thing I'm going to say, Georgana, is everyone is asking for the slides. Everyone wants to be able to dive in. Let me switch. Donc, tout le monde demande les slides. Tout le monde veut avoir les slides. So, what did you say? You say you will share it? I'll share with you guys. I'll follow up with you. Okay. So, we have a lot of questions. And I think everything you touch kind of ask for like a whole session about it. So, we're going to try to see how we can dive into quick questions, but hopefully you can be available again, maybe to dive in some stuff specifically in smaller groups. Anytime. So, thank you, merci. Donc, one of the first questions we got is about what are the secrets for brainstorming? Quels sont les secrets pour le brainstorming, pour le partager? Can you share tips about what a good brainstorming technique is? And I will translate. Don't talk too much because I'm not a professional translator. Okay. Brainstorming. Yeah. The secrets are to enable all the people to have a voice. This is the reason I like to ask a question, have everybody contribute in their own time, and then together as a team, talk about it and see how to go about it. Okay, so Gergana dit, meilleur secret pour brainstorming, c'est assurer que vous tendez voir tout le monde. Et meilleure façon capable de faire ça, c'est pas forcer tout le monde pour venir rassembler l'idée en même temps. Non seul salle, c'est by chaque monde possibilité pour réfléchir sur question dans le temps pa yo, dans l'espace pa yo, et puis réunir après pour partager l'idée. So thank you about that. You wanted to add something? Mark, just real fast. Another very important thing for brainstorming is what inspires you. Usually when I start with brainstorming, I ask my team, think about the apps that inspire you, that you use on a daily basis. What is it about it? It gives you a very different perspective. Okay. So, ça lui dit c'est que les la fait brainstorming, ça lui demande moun yo, c'est qui ça qui inspire yo. Les observer avec qui ça inspire. On pense que en pile dans ça l'a dit et si nous comprenons bien que design thinking n'a metté au cœur expérience utilisateur. It has to be about the user. So getting what inspires them take you to another level, right? So chercher connaître qui ça qui inspire moun yo, pas juste demander qui sont veulent demain matin. Est-ce que vous voulez un bouton à droite ou bien est-ce que vous voulez à plat faire ça? C'est pas, it's not about the feature. C'est pas seulement à propos de qui feature, mais c'est qui ça qui inspire. Et c'est là, essayer de faire l'autre niveau de attente de ça n'a faire. Si on ne pas attendre, c'est qu'il faut que changer de traduction. Switch translation. Retirer traduction pour nous attendre. Yes, I did a good job on translating. I hope so far. And Mark, I'll give you a third one real fast. I mentioned how the brainstorming activity that I mentioned was all about how might we. So that's big picture. That's not road mapping of what are the code tasks we need to do in order to do it. Don't think on the low level. Think on the high level of what need are you solving? How might we? It totally changes your perspective. Oui, encore une fois, pas focus sur tes tâches. Mettez discussion en plus haut niveau, demandez qui j'en est capable de faire tel bagay. C'est pas qui ça pour nous faire, qui tâche pour nous faire kounya. C'est vraiment un exemple que Gergana te bail autour de si vous demandez des consommateurs qui ça le demain, tu es capable de livrer cheval qui court plus vite, mais pourtant machine t'es une plus bonne solution pour lui. Pendant que nous regardons image à nous en bicyclette, et même en mode de transportation. Ça veut dire penser non plus haut niveau. How might we? Et si tout le monde t'aide dans le chat là, bon mon thumbs up parce que il y a monde qui dit il pas t'aide.
D'ailleurs, assurer que nous entendons. Si nous entendons, bah mon petit commentaire. Okay. Okay, good. Yeah, that is really good. Good job, Mark. Let me move to another question that was asked, and I'm very happy that Yannick sent her questions by email before the session because she was super excited about it. And she wanted to know about data collection. So how do you feed your product with updates and keep a relationship with the customer? What are the best way to do that? So Yannick demandé sous question connecter données. Qui meilleure façon capable de collecter données qui ont une relation avec l'utilisateur pour la feed ou avec données? Yes. Thank you, Yannick, for the question. That's an awesome question because if you don't do it, you're obsolete. So how do we keep tab on our customers? I mentioned listening. If you have something on the Play Store, what are people telling about your product? That's extremely important at mass. That's one. What are people telling about it? Another one is there is the notion of sponsor users. What we call that is you pick multiple users that you constantly meet with on a weekly basis. You show them what you do, you get their feedback. These are people who have been there in the evolution of the product from day one. And they are trusted people who would tell you when something is absolutely useless for them. So create trust with some of your users who represent the different segments, the key segments of user profiles you, or persona that we call it, you serve. And make sure you talk to them any week or two, and they are there as trusted stakeholders to tell you the truth and keep you honest, and to tell you the trends of what's happening with your competition so that you really think upfront and solve that. I think this is the hardest job of my life. I've had so many different jobs. I'm sorry. Life, but translating your Gargada is really hard. So, Lydie, faut qu'on gagne un groupe de consommateurs que vous établit confiance avec. C'est-à-dire que plus le monde qui utilise les produits, mais il faut qu'on ait un petit groupe monde que vous même choisi côté que moun sa yo capable de feedback régulièrement sur le produit. C'est des gens qui avaient depuis le premier jour que le produit a sorti et moun sa yo pas peur dire qui ça qui manquait pour eux, qui ça yo pas joindre dans ça va faire. Il faut qu'on cultive petit groupe moun sa yo pour capable qui sont représentation de utilisateur idéal qu'on a aimé gagner et même moun sa yo pour qu'on établir une relation de confiance avec eux. But I think also her question was technical in a sense. What tools? Is it Google Form? Is it, what are the tools you can use to get that data? You reminded me about surveys. It would be Google Forms or SurveyMonkey. I used to do SurveyMonkeys all the time before I ship anything, and then send it to 400, 500 people from my key users and ask very, very unbiased questions. So you don't want to ask, do you like my feature? That wouldn't give you anything. Any question you ask should be driven. If they say option A or B, this is the meaning. This is what you would decide to do. So you want to really put your heart into how you ask the question and how can you consume it later to do that. In addition to survey at mass, the other thing that we do is actually logging data. You want to build in it's one thing to hear what people say, but it's different to measure with the data, how much time do they spend on any part of your product? When you have support questions, if out of the blue, you get a lot of questions for your mobile app on a panel, when you see this jump, you want to have the data immediately and go to your mobile team and say, what did you guys do? How could you? This is the type of things which are very measurable. You create trust with users
But then you remember, users tell you what they think they want to tell you. But measuring how your users act, measuring which users are living, why they're living, and when, this is the data I think, Yannick, you are looking for. That would empower you to interpret and then decide where to put your team's effort to grow your product. OK, so Gergana dit il y a deux qualités types d'information. Premièrement, il y a une enquête, ça les surveys, OK? Et réaliser des enquêtes, des petites enquêtes, mais lors réaliser une enquête, ça, on peut remplir des formulaires comme Google Form ou bien SurveyMonkey, mais pas poser questions qui sont capables de biaiser, côté réponse tout biaisé. Quand on demande est-ce qu'on remet app moi? Réponse que mon est capable ba ou là pas vraiment aider on dans ça parce que réponse ça capable biaiser. Et là on pose des questions ça aller plus vers expérience qu'on a mettez cœur là-dedans pour capable arriver jeune des réponses côté que mon est capable de vraiment vrai qui j'en sentir par rapport avec produit là sans qu'on pas demander comment on sent tout par rapport avec produit. Et deuxième type d'information qui est important que pour capable capter c'est dans action. Il est très important pour construire une application que vous faites, capacité pour capturer l'information par rapport à ça que vous avez fait. Est-ce que vous avez désinstallé Apple? Est-ce que vous avez un problème non parti spécifique avec Apple? Et l'autre information qui est capable de tout, c'est que les gens posent des questions, les gens essayé de contacter et sur information contact qu'on mette sur Apple pour poser des questions. Et si vous avez posé un pile de questions non parti dans Apple, courriel ou moun qui travaille sur partie ça pour dire ça fait ça réglé qui sont fait là ou quel écrasé à plat donc information qui est important c'est des moun dans action que moun a posé et que capable capter à travers application en même donc c'est deux façons ça on peut collecter données. Gergana, somebody asked, can you summarize everything you said today in 3 important words that people need to remember after this about design thinking? That's going to be an easy translation because it's only going to be 3 words. Can I make it long words? Compound words? Okay. That's a hard one. Thank you for that question. 3 words, very hard one. Listen, care, Coûter. measure. Coûter. How do you say care? I'm taking a live shame because I can't translate care into French. Passion. Passion. You can do passion. Donc, passion, écouter et puis mesurer. C'est pas qui est même genre avec et musique ou dit woodboy là. Écouter, donc tendez. Passion, c'est-à-dire mettez passion dans ça va faire. Care, ça veut dire préoccuper de ça de l'autre monde. Préoccuper de l'autre monde. Préoccuper de l'autre et puis les finir mesurer. Ça veut dire design thinking dans ce cas résumé dans 3 mots. Écoutez, mettez passion, préoccuper de l'utilisateur. Ça veut dire c'est user qui est bien important. The user is the most important person. Et puis mesurer l'impact que ça va faire, que ce soit à travers des enquêtes, que ce soit à travers des comportements de l'utilisateur. Et je pense que c'est important pour nous comprendre fondamental design thinking, il changer dynamique création de l'application, de création de produits à faire autour de ça moins penser qui bon, mais plutôt ça vous pensez qui a ajouté une valeur balota. Alors changer façon de ça, il crée toute une autre perspective. I'm going to try to take someone on the call, so it's not just a conversation between you and I. So one hand that is raised, m'a bay possibilité pour mon parler avec Gergana directement. Et gon mec te levé qui c'est Miss Ronde. Miss Ronde ou ka parler konya. Miss Ronde? Miss Ronde sous mute. Well, Miss Ronde, sinon m'a essayé avec Rodriguez Michel Jeune. Rodriguez, ou te gen men ti levé ou ka parler avec Gergana pour poser une question. Rodriguez. So there are many questions as well in the comment section. So I'm going to take some there for you. Okay, Rodriguez. I know they're running away from you, Gergana. They're afraid of your English.
I speak Bulgarian, just to be clear. Do you want to tell them how you ended up at Facebook? Maybe that's an interesting question for all of them. Just tell them how you ended up there, your story very quickly while I'm looking for a question for you. That's a long story, but I was with IBM and the same team for 15 years. And I found out that I love doing the design thinking, the strategy, the architecture, and I was very good coder as well. And in my portfolio, the opportunities to do things which are very different, the core competence is very different. At the time, it didn't exist. This is the job type did not exist. And then I heard for some people that were working in Facebook that they have such opportunities called partner engineers, where you're between product and you still work with partners and you strategize and find new value. And for me, that was fascinating. Just fascinating that I can have a job that I do a little bit of all these three facets. And it was the right time for me to kind of go to the next level and try to do more strategic and integration stuff. My sister and my brother were here, and I have 7 nephews and nieces, which I miss dearly. So coming here in the area, and I love the ability to reach to millions and influence millions on Facebook, was just something that was magical. That is cool. Some people just wanting to impact billions of people. That's great. I do. I have a question for you here. Someone asked, what is the best app that you recommend for data visualization to describe better what you want to show? I wonder if you can clarify the question. Is it I'm going to ask Samuel. Maybe Samuel, do you want to come in the call to explain? Let me see. Samuel, okay. Just speak to Gergana. Samuel, you can speak. Unmute yourself. Hello. Hello, Samuel. Hi, Magana. I want to thank you for this session. I think it's really interesting because we want to see how we describe better the products, and I think describing this is enough because you should have a lot of focus on it. What I want to tell you is to do that, you have to have an app to show what you want to see. Could you recommend us the best app that we want to work on to show better what we want to see? Oh, you mean showing you a good app that is implementing something very appealing? Is that it, Samuel? Yes, it is. Funny. I was looking in the morning at what are some of the things that I'm most proud of. And what is it about how we show things and visualize it that's important. When I left IBM, my team gave me this postcard. And that's the product that I worked on. So you had a 15 years old product that was command-based at the time that summarized thousands of commands and functions into a very handy dashboard. And what that is what are the key things that any of our partners, customers would care for? And immediately telling you, do I care? Do I need to drill down and learn more? I call that my morning coffee or morning tea app. So what that has, and the reason why this became an award-winning product for our team, was it is simple, it is clear, it's immediate and comprehensive from what the user wants to see, right? That's more the monitoring part, Samuel. But it was phenomenal to see how you go from a very, as I said, thousands of options that you can do
to the basic of what you need to really fast do your job from efficacy and efficiency perspective. And in all of that, you have the data that you mentioned front and center, right? So immediately tell you how many of them, what percentage of your staff, how exciting it is, how is it moving, the trends that you're going to be seeing, which maps a lot of how a user for this specific product would understand the meaning and the urgency for them. Does that answer your question, Samuel? I disable his speaking abilities, but to take another question, but I think you're right. Just to say it in maybe en Creole, c'est que it has to be beautiful, but also it has to answer it has to give you access to the answer to the questions you need to ask yourself, and to also guide you towards what you're doing. Oh, he said thank you in the chat. But there's Sean Lee, who's on the call as well, who's asking you, he wants to go back to the data collection that we're talking about, but he wants to understand more what size, like what would be the best size of group of people that you need to engage with that trust that you were talking about. How do you choose that group of customers, and should we give them privileges so they can be part of that group, or should we kind of find other incentives to be able to show that trust and keep them close? Great question. And I have 3 different answers for you based on my experience. And I have 3 different translations to do. Okay. So we'll do it one at a time to make it easy for Mark. What I mentioned for sponsor users, when you create a product, in order to be very close to somebody on a regular basis, you need to be thoughtful about your time and their time. It turns out that three is the magical way for constantly keeping in touch with somebody. And you want these 3 to be different and representing different segments. And also be really good at what they do. I have a couple of partners. My conversation is so rewarding because they know all the data about their users. They know all the trends about the industry. They're willing to take risks, and they show up to our meetings. Mark, I know it's complicated, but these are the facets that are really important. And they have a stake in the game. They really are important for their future. But they're not dependent to stick with us. If they have other options, they have this leverage, and they are going to tell us. Mark. Non, mais premier bagage qui est important là à connecter avec un groupe monde, c'est que faut que li gain valeur et pour yo. Ça veut dire que li gain série de clients, c'est que chaque conversation que le fait avec eux, li gain valeur et pour lui et pour yo et pour lui. Yo vle, yo intéressé par ça qu'a fait là, yo trouver valeur dans ça qu'a fait là. Donc, l'on parle avec monde pour être en contact avec vous, faut que ou faire li non façon côté que c'est pas comme si moun a forcé par l'avant ou bien ou a forcer sur moun yo, faut qu'on tenir compte de temps par ou, mais faut qu'on tenir compte de temps par moun nan tout pour créer une relation côté que gain moun yo senti que gain valeur dans échange qu'a fait là, c'est pas juste qu'on collecter données. Okay. I think I did this one really bad. I'm sorry, I'm giving you a hard time here, but the second one, I mentioned A/B testing. The data does not lie, except if you logged it wrongly, right? A/B testing means if you give people 2 options, how would they perform? And what's important for that is what data scientists call confidence interval. If we are changing something, how many people, how many users should we observe in order to be pretty confident that option A performs better than B? And also, when you change something in your product, don't measure just the change at the point where you do it. Measure it in the whole end-to-end. For example, if you're working on commerce and you're measuring a single panel, you want to measure how that affects the user there. Do they pick this?
And also, you want to measure how these same users would purchase. Does that change the fact that they purchase your value at mass, right? You don't just measure the 1 point. The 1 point is important if it fails miserably. But what does it do for your outcomes and what you care for as a company if you change this one feature? So how you do this A/B option is extremely powerful. And let's look up the what's the confidence interval for users and Google that because they're numbers. This is predictable. Ok, yon nan lot fason ke ou kapab prendre feedback tout, c'est nan fè sa nan le test AB. Test AB a, c'est que pour garder dans deux groupes d'utilisateurs, dans plusieurs groupes d'utilisateurs, qui ça, bay moun yo alternative, garder qui j'aime yo tap réagi par rapport avec une alternative pour capable offrir. Et garder tout, si ou font changement dans le produit que vous faire, qui j'en changement ça, capable faire une différence dans le comportement que l'utilisateur ça est capable de gagner. Et tout, est-ce que l'on fait changement ça, tout l'irrité dans la logique valeur de compagnie que ou même monter en tout cas de produits que vous créé ou bien gros compagnie avec Facebook etc. capable différent mais ou même garder pour qu'il lien qui capable gagner leur font changement avec qui gens monde capable réagir par rapport à ça. So the third one now. The third one, I call that a product council, and I've had two variations. One was 12 people, very small, so it's easier to talk one-to-one and build really good relationship, just for basic things for the future. And then another one that I had set for early alpha and beta program on a product was 100 plus developers across the globe. And we empower them to be able to see what we are thinking, to be able to react. And in order, we had a lot of people who didn't speak English as well. Empower them with the tools to talk to you. So in the chat, people would ask the questions. Our team would answer some of the simple questions, and others, we would talk to everybody and get a feel of what they're thinking. The reason why multi-groups and council work is this Paul I talked to you about, he would mention something that's important to him. And then another person, Urs from Germany, would build on that and say, hey, that's really important for me. So as people hear about each other's concern, you had the crowdsources mind of, yes, this is important for me. And then we would do polls to get who is affected differently. And we ended up coming with brand new ideas because we had these conversations and because we provided a venue for people, developers from all over the world in this case, to hear from each other, to talk to our strategists, to our VPs, hear how they're thinking about it, and then help us prioritize some of the things that we need to be thinking that are coming a year from now, but they're extremely important for us to be successful. So build on this, what we call systematic approach of somebody says something, others follow, they share their experience. You can never get that on a one-on-one or on survey. That's absolutely valuable and worth your time. OK. Troisième stratégie pour collecter données bien, tout et c'est ça les consultation de produits, product console. Mais il y a deux façons de capable faire. Ou capable et faire chita un à un, discussion avec des mondes stratégiques, mais tout le développement présente l'autre technique qui c'est comment utiliser crowdsourcing, c'est-à-dire prendre mon en groupe et fait qu'il y ait un groupe, l'on mettait en pile mon ensemble et puis yo chacun peut exprimer qui ça qui problème pas yo, qui ça qui expérience pas yo et pour regarder que et problème ou bien crainte yon et alimenter l'autre là et puis l'autre là lui-même dit ça lui penser et puis il crée un effet global avec tout le monde et il dit pas c'est son bagage qui est très intéressant genre regarder monde capable guider l'autre dans qui ça problème yo c'est un bagage capable gagner non survey ou bien non chita un à un avec un monde donc ça son expérience que lui encourager. Wow, it's really challenging. So I understand what Marilou was going through. Yeah, there's Colinx. Sorry, Marilou. There's Colinx who asked,
what are the criteria for validating a prototype in a design thinking process? When do you say this is your MVP? Basically, I think that's what he's saying. So what are the criteria to look at to say, right, prototype validated? The prototype validation, I talked to you guys about storyboarding. And prototype validation, you can do a prototype with scissors and paper and put it together. So do the flow of what your, let's say, flow of an app would be, and get a couple of users to sit with you. I've done that many times and I love it. So you have something people can touch, or you can show them an early prototype of a program. And you sit and you let them do the talking. What are you gonna do? So here's the program, here's how it works. And don't tell them what to do. Have them figure out their way, or give them a specific task. How would you know that you have a cluster down and where the cluster is? The example that I mentioned. And observe, how are they going to navigate it? Would they be like looking like, what is that? Observe their cues of how are they willing with the prototype to understand where you fell. You want to do a couple of those with the users, and then you want to do those with the people who would be the decision makers who are going to pay to buy you up if you're in the monetization business, right? Is that providing them with a value which is different to majority of their competition? Is that going to be an appealing way why people to open their apps if you integrate it with somebody? These are the people who you want to be talking to, right? Not only the users who would use it. It can be super cool feature for the users, but from the provider that would integrate it, I'm a partner engineer, that's I mentioned, would that be a key feature they want to emphasize? Or is there something more important in the business that you want to adjust for as well? So these are the stakeholders and the approaches that I would suggest you go for. And are this A/B testing? And then you would know if users bite for it or not. OK. Dans ça, il dit que très important pour me dire ça en créole. Question connexion, c'était qui est capable de dire que produit là ou un prototype qui fini, ou bien qui est capable de dire que prototype va valider par rapport à tout ça va faire. Et il dit, premier bagage là, c'est que essayer créer quel que soit son créer ou qu'à faire avec pendant qu'on peut-être décrit processus là seulement. Ou bien expliquer moun yo mais ça moun yo gen nan men ou bien font early on version bêta de ce qu'on va faire et puis longer le ba moun. Faire moun garder li et puis dit tête yo qui j'en expérience ou yé. Est-ce que l'on prend ou rive créer une valeur pour vous? Ça veut dire l'on fait application quel que soit petit bagay minime qu'on fait la gel nan men moun. Et puis moun ça yo capable de feedback. Est-ce que les vraiment ajoute en valeur? Et il est important pour nous créer app que nous pensons à est-ce que les ajouter en valeur dans la vie monde? Est-ce que vraiment moun yo tes besoins ça ou bien est-ce que les résout un problème ou bien est-ce que moun yo excité, est-ce que l'ajouter en n'importe quelle forme de valeur pour moun yo la gueule nan men yo pour valider ça. C'est pas pour décider que prototype la valider, c'est moun qui pour valider. Mais l'autre catégorie de monde tout pour essayer de valider là avec lui, c'est peut-être moun qui a payé tout pour peut-être et pour sous la question monétiser business qu'on fait ou bien monétiser app là. C'est-à-dire si on monde qui bral ou bien on qui va faire partenariat avec faut qu'on longe le bal et tout pour regarder est-ce que ça son produit que il veut intégrer dans quel que soit l'autre service que il déjà a pour offrir. Et là décider ça tout encore une fois ouais si c'est expérience ça que l'a chercher ou si c'est ça les besoins. Ça veut dire là ça avec Gergan a dit là c'est que c'est pas créer app pour créer app parce qu'on a créé un app qui vraiment cool et vous dites ah oui Haiti ta doit ci Haiti ta doit ça ou bon n'importe qui va trouver que le cool et puis là la gueule mon utilisateur ou elle pas servir avec elle. Même chose j'aime tout le temps parler avec développeur qui dit plus grosse satisfaction en développeur qui a créé application c'est monde qui peut servir avec application ça. Donc faut qu'on mette dans même monde pour qui gens a interagi avec bagay qu'on créer et puis ou même chita là à côté, garder au cap bon feedback, garder expérience avec son créé et puis prendre note pour qui qu'on fait erreur. Et puis on a ou même pour qui sont capable modifier pour capable faire apport utile et puis pour lui créer valeur. Que ce soit au niveau de l'utilisateur, que ce soit au niveau de monde qui paye qui va le payer pour produire
que ce soit au niveau de un monde qui a fait partenariat avec vous pour intégrer produit ça dans le service. Et il dit ça parce que son partner ingénieur dans Facebook, ça veut dire que c'est un aspect justement qui, Jean partenaire, l'autre service a intégré service Facebook que lié justement. Ça fait parler de l'autre élément ça dans la chaîne qui est important, qui c'est l'autre monde qui est capable de servir avec produit. Again, I think we're out of time because it's 2 o'clock. I don't know if you have any feedback. How did you feel about this, being virtually connected with people? And yeah. I couldn't see you guys, but design thinking is my passion. It has changed how I think and how I bring value to billions. So for me, it's just so amazing to be able to share how it matters and share my stories, and hope to inspire you to use it for both your personal and professional life, and find new opportunities and people to work with. And I want to recap with something that, Mark, you made me think right now. Who is your users? It's not just the end user, somebody who would use what my creation was. If I look back in my career, my users were the people who maintained the code I created years later, right? I created something that they had to deal and fix, potentially. This is one user. The developers I work with, this is another user or another touch point that I make for. And then anybody that I work with, the people who test, the marketing people, this is yet another user. And for all of these people, I need to have the empathy and understanding and keep on learning how they change. With every new person, I have another user that I need to very targetedly think of what value do I bring, or how do I depend on them, and create this relationship to make something working. So think of the users of anybody you touch, and then prioritize who are the ones that you really can make a difference with, and have fun with it. And somebody asked, when can I really say that I am skilled at design thinking? Caleb, I'm looking at you here. Design thinking is a way of thinking. So you continue to build this empathy and find various activities to strengthen how you get your learnings into your products. But I would tell you, when you're able to go and moderate a session with a couple of activities, and somebody come back and say, oh my goodness, my product sold, thank you so much, you're definitely on the right path. And I've had the chance to experience that, and it's amazing. When you really bring this to others in addition to your own amazing products. This is beautiful. So I challenge you, Caleb, do that. Beautiful. We can feel your passion, and I think it's tremendous that you're focusing on. It's got to be the result. It's the result that tells you that you reach the user. C'est un résultat ou analyser impact et validité sur faire. C'est pas dans ça qui dans tête ou, c'est pas dans ça ou penser qui bon, mais c'est dans ça ou ouais souterrain. Moun nan prend à pour le servir avec, oui, c'est là ça ou un résultat. Quel que soit son créé, si utilisateur a pas au centre, si c'est pas avec utilisateur à penser, ou cas peut-être sous et pas sous bon route là. And I wanted to close, but I saw this beautiful question from Caleb. Again, from Caleb here, Caleb Pierre-Louis saying, when can I say I'm really skilled at design thinking? I don't know, make it short, but I really would like to hear you on that. Qui est capable de dire que moi j'ai talent en design thinking? I would say you're really skilled in design thinking when you're talking to somebody, to one of your users, and you realize that you don't have the blocks of, oh, I don't think that works like that. But you are really feeling in their shoes, and you're really hearing what they're saying. And you immediately start thinking of, wow, I can fix that. Wow. When this connects for you, then you got it. That is so beautiful. That's great. So let me translate that. That's going to be easy to translate. So, qui est capable de dire que ou gen talent design thinking? Ou sens ou gen talent, ou ka confirmer que ou gen talent design thinking, c'est là ou chita, ou capable chita avec un monde qui a utilisé produit là,
et puis ou pas dit, oh, je connais qui j'en pour ça fait, je connais qui j'en pour ça fait. Mais ou senti que ou comprendre le client, ou senti que ou comprendre l'utilisateur, et puis l'utilisateur par la réaction, c'est ah, je connais qui j'en pour résoudre ça. Ou mettez dans soulier utilisateur et que vous avez une capacité pour penser produit là pendant que vous mettez dans soulier mon qui servi avec là. Ou comprendre besoin, ou sentir côté le veut aller et pour dire tout monde comprendre qui j'aimerais modifier produit là pour lui capable fit, pour lui capable chita dans ça utilisateur là veut faire problème ni veut résoudre. I think on this we can end this beautiful session. I hope we can have more of those. Obviously, the public was excited. Haiti was really happy to have you, Gergana. And we can Thank you for having me. It's a pleasure. Thank you very much. We'll talk soon. Take care, everyone.